Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour au nom de Jésus. Dans cette troisième partie des Actes des Apôtres, la figure emblématique est Saul de Tarse. Il était un juif grec, un pharisien et son père était un romain. Saul était un fervent disciple de la loi juive. Dans le judaïsme, il pouvait se vanter d'être irréprochable envers la loi, mais ceci ne l'avait pas sauvé. À Jérusalem, Saul de Tarse s'opposa avec violence contre l'Église primitive et devint un des meneurs de la persécution contre les chrétiens. Se réclamant de l'école de Gamaliel, docteur de la loi et haute autorité du judaïsme pharisien, comme il le témoigne dans Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 3. Il dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, donc élevé à Jérusalem, et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes aujourd'hui. » Il y a lieu de poser les questionnements sur la conduite controversée de Saul de Tarse envers l'Église. Pourquoi cette attitude controversée alors que son mentor Gamaliel, à maintes reprises, Gamaliel avait pris une position favorable aux disciples et à l'Église primitive. Gamaliel est intervenu en faveur des apôtres, tandis qu'il devait comparaître devant les Sanhédrins pour avoir continué à prêcher malgré l'interdiction édictée par l'autorité juive. Dans Acte 5, à partir du verset 34, nous lisons « Un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans les Sanhédrins et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Theudas fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après Theudas parut Judas, les Galiléens, à l'époque des recensements, dans l'an 6 après Jésus. Judas le Galiléen attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez donc pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. C'est Gamaliel qui parle et qui défend les disciples. Et c'est Gamaliel et les mentors, les professeurs de Saul de Tarse. Lui, Gamaliel, prend position pour les disciples. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme, Saul, lui agit à contre-pied? À considérer donc le comportement contestataire de Saul de Tarse par rapport à son mentor Gamaliel, nous pouvons tracer un parallélisme depuis l'Égypte antique entre Moïse et Ramsès. Tous les deux étaient instruits selon la philosophie égyptienne. Tous les deux mangeaient à la même table.
Ils avaient tous la même éducation, Moïse et Ramsès, mais seulement l'un marcha selon l'appel de Dieu et l'autre s'opposa farouchement à la volonté divine. Depuis les jardins d'Éden, Adam et Ève, tous écoutaient la voix de Dieu. Tous vivaient en Éden. Mais un jour, ils s'opposèrent à la parole de Dieu. Judas marcha ensemble avec les autres disciples. Ils furent tous enseignés 3 ans et demi. Ils mangèrent tous à la même table. Ils chassèrent les démons et guérissaient les malades. Mais seulement Judas fut des traîtres. Donc, ces pharisiens Saul de Tarse, respirant menaces et meurtres contre les disciples, c'est donc dans son propre giron de haine qu'il rencontra les lions de la tribu de Juda. Il rencontra celui qui ne recule jamais devant son adversaire. Il rencontra les rois de gloire. Il rencontra celui qui est sans rival et sans égal, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus fit sa descente sur les chemins de Damas et parla personnellement à ses persécuteurs des apôtres nommés Saul de Tarse. À sa question de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, posée à Jésus à sa rencontre dans les chemins de Damas, la réponse du Seigneur résonna comme celle du père Abraham aux riches dans les Sheol. Le père Abraham avait rétorqué en déclarant aux riches: sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes. De la même façon, Jésus-Christ répondit à Saul: lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Là encore, peuple de Dieu, bishop, apôtre, archibishop qui nous suivait, le Seigneur démontre par là que prêcher l'évangile reste la tâche qu'il a confiée à ses serviteurs. De la même façon que le Seigneur avait donné instruction à Pierre et à Corneille, il donnera de nouveau instruction et à Paul et à Ananias pour le recouvrement de la vie, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Les écailles donc de la persécution vont tomber des yeux de Saul de Tarse, et voilà l'instrument dans les mains de Dieu pour courir avec la vision du salut des âmes. Lui qui était un grand persécuteur, il comprendra à son tour ce que signifie cette parole du Seigneur: je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saul fut transformé complètement, rempli du Saint-Esprit et transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Comprenez bien, peuple de Dieu, la souffrance de Saul, sa persécution dans les ministères, ou même son écharde dans la peau, n'ont rien à voir avec ces faux enseignements que des prédicateurs de ce siècle qui abrutissent les fidèles en leur répétant sans cesse qu'il faut détruire les autels de la famille, les autels de la coutume et autres autels. Il n'y avait aucun autel qui réclamait la vie de Saul de Tarse. Tout était dans le plan de Dieu, comme c'était le cas avec Job.
Quand nous sommes sauvés, nous sommes transportés d'un royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il n'y a aucun tel qui peut crier, nous sommes dans les mains de Dieu. À partir du 20e verset du 9e chapitre des Actes des Apôtres, nous lisons, aussitôt, Saul de Tarse, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ici le grand problème. Certaines personnes pensent que dès que Saul de Tarse fut baptisé, il commença directement à prêcher comme il sortait de l'école de Gamaliel, alors que cela ne fut pas le cas, pas du tout. Par analogie des Écritures, il se passa quasiment 3 ans entre Acte 9, 17 et Acte 9, 20. Donc, après sa conversion, il alla tout de suite en Arabie pour passer du temps à prier et à méditer selon sa lettre qu'il avait destinée aux Galates, le 17e verset au chapitre 1. Après, il revint à Damas, comme le dit Actes chapitre 9, le verset 20, pour y témoigner la bonne nouvelle. C'est alors qu'une fois qu'il est revenu à Damas, ses vieux amis juifs, avec qui il était dans les Sanhedrin, complotèrent de lui ôter la vie, les traitant de blasphémateurs. Eh bien, Saul de Tarse va s'évader grâce aux disciples de Damas qui les mirent dans une corbeille et les descendirent par la muraille. Arrivé à Jérusalem, c'est Barnabas, cet homme qui avait vendu donc son champ et qui avait déposé l'argent aux pieds des apôtres, Barnabas, il prit Saul par la main et le présenta aux apôtres. Mais Saul de Tarse ne fut pas le bienvenu au milieu de ses apôtres, car tous se doutaient encore de sa conversion. Il n'eut que 2 apôtres qui les rencontrèrent, à savoir Pierre et Jacques, le frère de Jésus, selon la lettre de Paul aux Galates, chapitre 1, le 19e verset. Figurez-vous qu'il y avait 12 apôtres, mais les 10 autres refusèrent de rencontrer Saul de Tarse. Ils doutaient de sa conversion. D'un côté, les apôtres se questionnaient si réellement il était converti. Et d'un autre côté, les Juifs les traitaient de blasphémateurs et cherchaient à les tuer. La venue donc de Saul de Tarse à Jérusalem apporta plus de peur que de mal. Alors les frères de Jérusalem décidèrent de les renvoyer dans sa ville natale à Tarse. Écoutez bien, amis prédicateurs. Peu importe le niveau ministériel d'un invité, s'il vient et n'apporte pas la paix et l'harmonie dans votre église, soyez libre d'interrompre son séminaire ou sa conférence biblique et les renvoyer dans le pays ou la ville d'où il est venu. À Jérusalem, Paul n'a pas apporté la paix au milieu de l'église primitive, alors qu'il était déjà converti. Remarquez que dès que Saül fut renvoyé de Jérusalem vers Tarse, le verset 31 déclare que l'Église était en paix
et s'accroissaient par la puissance du Saint-Esprit dans toutes les contrées. Saül demeura dans son village, donc à Tarse, une décade d'années, jusqu'à ce que les apôtres envoyèrent Barnabas pour visiter l'église d'Antioche. Mais c'est quoi l'église d'Antioche? Cette église d'Antioche était implantée par les frères qui avaient fui la persécution au moment où Étienne était lapidé. C'est alors que Barnabas, envoyé par les apôtres, lui, Barnabas, de son propre gré, alla chercher Saul dans la ville de Tarse pour l'amener témoigner Christ parmi les frères d'Antioche, selon Actes chapitre 11, le verset 25. À ce stade, on parle plutôt de Barnabas et de Saul. C'est donc le nom de Barnabas qui est cité en haut de l'affiche, car c'était Barnabas qui avait l'audience au milieu des apôtres et des frères de l'Église. Quand on cite, on ne dit pas Saul et Barnabas, mais on dit Barnabas et Saul, parce que c'est Barnabas qui a l'audience. Bien-aimés de Dieu, voilà que dans les temps qui suivirent, selon la prophétie donnée par Agabus, qui annonçait un temps de la famine sur toute la terre, cette prophétie plutôt s'accomplit sous le règne de l'empereur romain Claude vers les années 50 après Jésus-Christ. Et pendant cette famine, les apôtres vont décider d'envoyer un secours par l'intermédiaire de Barnabas et Saul aux frères de la Judée. C'est donc après quasiment une décennie que Saul de Tarse refait surface au milieu des apôtres, parmi lesquels il va, lui et Barnabas, jouer les rôles d'anciens. Il ne joue pas le rôle d'apôtre, mais d'anciens parmi les 12 apôtres. Barnabas et Saul vont édifier les frères d'Antioche pendant quasiment un an. Et c'est aussi à Antioche que pour la première fois, les disciples se feront appeler chrétiens selon Actes des Apôtres, le 26e verset du chapitre 11. Soulignons donc qu'il s'était passé environ 12 ans entre la conversion de Saul et le moment où il est allé à Antioche pour commencer le ministère invité par Barnabas. Au chapitre 13, il est écrit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On cite les noms: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode et Tétrarque, et Saul. Nous remarquons que les noms de Barnabas et de Saul sont cités parmi les prophètes et docteurs. J'aimerais attirer ici l'attention. Quand on parle des docteurs ici, c'est pas comme nous les voyons dans ce siècle où un prédicateur se lève un matin, il vient de se convertir, demain il est évangéliste, 2 jours après il est pasteur, 3 jours après il est bishop, 5 jours après il est docteur. Non. Ces docteurs étaient des hommes qui connaissaient les lois et qui avaient étudié la loi.
Pour mieux dire, c'était des gens, comme on peut le dire aujourd'hui, des gens qui ont fait l'université et qui sont reconnus docteurs. Il faut que cela soit clair dans nos pensées. Nous ne doutons pas de ce qu'on peut appeler aussi aujourd'hui docteur honoris causa. Mais ces docteurs, c'était des gens qui avaient la connaissance. Eh bien, la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Regardez que même la prophétie parle en citant premièrement Barnabas et ensuite Saul, parce que c'est Barnabas qui a l'audience. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Peuple de Dieu, c'est donc après ces multiples années que Barnabas et Saul vont s'embarquer dans un premier voyage missionnaire. Nous voulons conclure donc cette thématique en déclarant que depuis que nous avons commencé à étudier les actes des apôtres, aujourd'hui, nous sommes à la 3e partie et nous continuerons avec Saul de Tarse, qui n'est pas encore devenu Paul, mais qui est Saul de Tarse. Nous déclarons que l'eunuque éthiopien était un homme politique. Il est noir africain. Corneille était un soldat. Il représente les gentils. Et Saul était un théologien, un juif. Voilà que ces trois personnages, dans ce que nous pouvons appeler les classes sociales, ils sont les plus difficiles à atteindre. Mais le Seigneur Jésus les avait touchés par sa parole de salut et ces trois personnages étaient devenus les propagateurs de la bonne nouvelle du salut. Ces trois personnages, nous en parlerons quand nous étudierons l'Ancien Testament. Ils représentent les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été nos auditeurs. Nous sommes heureux de vous compter dans ces cours bibliques. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, eh bien, allez sur YouTube, sur Maranatha School of Ministries. Abonnez-vous pour suivre d'autres leçons de ce cours biblique qui va nous amener dans une dimension élevée du savoir. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de joie que je vous salue et je dis gloire à Dieu. Amen.